Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain SCO d'Angers, match qui comptait pour la troisième journée de Ligue 1 Conforama et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1 grâce à la triplette, enfin le trio d'attaque parisienne, Cavani, Neymar, Mbappé. Le premier but, il est signé Edinson Cavani à la 12e minute de jeu. Après, en première période, on a été un petit peu timide avec l'égalisation signée Thomas Mangani sur penalty à la 21e. Ensuite, seconde période, Kylian Mbappé double la mise pour le Paris Saint-Germain à la 51e, donc du coup PSG mène 2-1, puis 3-1 à la 66e, pardon, parce que j'ai l'application RMC qui est sous mes yeux. Alors, du coup, voilà, vous pouvez voir les résultats et les buts et composition des deux équipes. Donc pour moi, cette équipe parisienne, elle a été bonne globalement, mais c'est juste que en première période, on aurait pu faire la différence plus tôt, mais même si, parce qu'on a été quand même un petit peu timide dans cette première période. Mis à part, et on aurait pu éviter le penalty si Tino Kehrer n'avait pas provoqué le penalty, mais c'était son premier match sous les couleurs parisiennes, la nouvelle recrue que Thomas Tuchel a recruté. Enfin, il a espéré l'avoir et il l'a eu, oui. Et du coup, pour son premier match, il a pas fait un match terrible. Hein. Malheureusement, il a provoqué un penalty, donc du coup, c'est pas terrible. Hein. Reste à voir. Après, donc pour la composition d'équipe que Thomas Tuchel a organisée, hein, avec son fameux 3-4-3 qu'il a mis en place face à Angers justement. Mais en cours de match, il a décidé d'inverser, il a fait un 4-3, il est passé du 3-4-3 au 4-3-3 avec la composition de départ du 3-4-3, c'était Areola dans les buts, Kehrer, Silva et Kimpembe en défense centrale, Marquinhos en poste de sentinelle et Rabiot en milieu relayeur, Meunier milieu latéral droit et Di Maria milieu latéral gauche, et le trio d'attaque qui est Cavani en pointe, Mbappé ailier droit et Neymar ailier gauche. Voilà, donc c'est un peu notre triplette d'attaque Cavani, Neymar, Mbappé, la MCN qui a pu faire la différence. Donc voilà, elle a pu faire la différence, notre triplette d'attaque. Bien évidemment, il y a eu le retour d'Edinson Cavani que tout Parisien a attendu. Donc voilà, en vrai ça fait plaisir que Cavani fasse son retour sous le maillot parisien. Et voilà, on attend que monsieur un but par match, comme disaient les pseudo-spécialistes, parce que forcément il a marqué plus de 40 buts plus de 40 buts avec plus de 40 matchs. Hein. À chaque fois il marquait un but dès qu'il jouait. Donc forcément, hein, tout Parisien a une attente de lui, hein, tout supporter parisien. Après que dire des entrées aussi des Parisiens. Donc il y a eu la sortie bien évidemment d'Edinson Cavani remplacé par Nkunku, la sortie également de Kehrer remplacé par Nsoki. Donc du coup c'est depuis l'entrée de Nsoki à la place de Kehrer, du coup ça a permis à Marquinhos de reprendre son poste de défenseur central. Donc du coup Nsoki l'a joué à droite. Ensuite, c'était Kimpembe qui jouait à gauche. Et du coup, la défense centrale, c'était Marquinhos et Thiago Silva. Et donc, Nsoki qui a permis grâce à l'entrée d'Nsoki, Tourelle a remis son 4-3-3. Après, il y a eu l'entrée de Draxler à la place de Di Maria. Donc, ça a fait Draxler qui a rajouté un petit peu de technicité, de vivacité aussi. Parce que Draxler, il est rapide et efficace aussi hein, quand c'est les contre-attaques. Bien évidemment, Di Maria aussi, il a été très très bon. Forcément, il a été passeur décisif sur le but de Mbappé, qui est d'ailleurs au passage très beau parce qu'il faut le mettre celui-là. Ensuite, il y a eu aussi l'entrée d'Nkunku à la place d'Edinson Cavani. Moi, je trouvais ça normal que Tourelle fasse sortir Cavani, mais bon. Cavani, forcément, d'habitude, il reste 90 minutes, mais bon, là, il a joué au moins 75 minutes. Enfin, il a pas fait les 90 minutes comme tout supporter attendait. On pensait qu'il allait faire 90 minutes, mais non. Mais bon, je comprends aussi que Thomas Tuchel le fasse sortir. Donc après, c'est vrai que en première période, on a été timide. Voilà, donc je peux dire quelques stats, hein, même si la possession de balle a été parisienne, avec 60% de possession de balle contre 40% en faveur des Angevins.
On a eu 9 corners gagnés et contre un seul pour les Angevins. 5 tirs cadrés. Enfin, en gros, on a fait 10 tirs dans le match, dont 5 cadrés et 5 non cadrés. Ensuite, il y a eu, et côté Angevin, ils ont fait 9 tirs également, donc c'était quand même assez équilibré niveau tir, niveau occasion, avec 3 tirs, 6 merde, j'ai du mal à parler, 6 tirs cadrés et 3 non cadrés. Et niveau possession niveau hors-jeu, bon bah c'était clairement les Parisiens parce qu'on a eu 6 fois, on a été 6 fois hors-jeu. Et sinon les fautes commises, bon bah ça a été encore nous, mais on a créé plus d'occasions. On a été plus réaliste, mais on a réalisé quand même plus de fautes. Donc ça leur a permis quand même d'essayer de revenir dans le match avec 10 fautes commises en faveur des Parisiens contre 2 seulement pour les Angevins. Donc ça prouve bien qu'il y a encore du taf, il y a encore du boulot, même si c'est la 3e victoire en 3 matchs pour les hommes de Thomas Tuchel. Donc du coup ouais, c'est vrai que les Parisiens ils ont encore du taf à faire. Donc pour moi, donc maintenant on va en venir au top et au flop de cette vidéo, de ce match pour moi. Donc les tops, ça a été bien évidemment Alphonse Areola car il faisait des arrêts assez décisifs. Marquinhos et Thiago Silva ont été bons. Kimpembe également. Rabiot aussi, il a été pas mauvais. Après il y a eu aussi Thomas Meunier qui a été très très bon. Di Maria aussi. Et bien évidemment presque toute l'équipe a été bonne. Hein. À part le petit bémol de cette équipe qui a été enfin comment dire, le petit bémol c'est juste Kehrer qui a malheureusement provoqué penalty. Mais sinon à part ça, après pour dire que dire des entrées de Draxler, de Nsoki, de Nkunku, bon bah ils ont été bons. Hein. Voilà, donc si je peux dire un truc, c'est toute l'équipe sauf Kehrer. Voilà, Kehrer il a été, c'était pour moi c'est mon petit flop. Voilà. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pardon. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Vous vous abonnez à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Vous cliquez ici. Bon, j'avais fait ça, c'était pour vous abonner. Voilà, enfin, je suis complètement mélangé. Bref, c'est pas grave. Bon, vous pouvez vous abonner ici en cliquant ici. Et voir une autre vidéo, vous les cliquez ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!